DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre petit tour d'horizon auquel votre chaîne DMTV vous a habitué. Tour d'horizon qui vous donne l'actualité de certains internationaux congolais ou tout simplement des joueurs congolais évoluant un peu partout dans le monde. Le tour d'horizon que nous vous proposons nous amène d'abord en Belgique. À Liège plus précisément, où nous allons retrouver un binational congolais. Il s'agit de Daniel Labila et Yumpel qui rejoint le Standard de Liège. Il rejoint donc Jackson Mouleka ainsi que Merveille Bopé. Daniel Labila est né un certain 30 avril 2003. Il a donc 18 ans et ce joueur qui est de nationalité française est un franco-congolais bien évidemment. Un avant-centre qui a comme pied de prédilection le pied droit. Il devient donc joueur du Standard de Liège depuis le mercredi 21 juillet 2021 dernier, juste avant son tout premier match face à Genk dans le cadre de la reprise du championnat de la Jupiler Pro League, championnat de D1 belge. Le Standard de Liège a réalisé un joli coup. Le club liégeois a officialisé l'arrivée du jeune franco-congolais Daniel Labila en provenance du Paris Saint-Germain. Il s'agit d'un attaquant de 18 ans qui va intégrer l'équipe U21 où Daniel Labila va tenter d'y faire ses preuves afin de recevoir sa chance plus tard dans le noyau A. Avant de rejoindre Jackson Mouleka, bien évidemment, Daniel Labila devra en tout cas faire ses preuves et nous osons croire qu'il y parviendra. Sa position principale, c'est bien évidemment avant-centre, mais comme position secondaire, Daniel Labila peut aussi être décalé aussi bien du côté gauche que du côté droit. Donc c'est donc un attaquant, je dirais, un attaquant qui peut se positionner un peu partout en attaque, un bon joueur, et pourquoi pas le voir un jour porter le maillot de la République démocratique du Congo. C'est ici en tout cas l'occasion pour la Fédération congolaise de football association de se documenter, histoire de donner du travail à Roger Itoto pour rechercher justement ces binationaux qui peuvent renforcer notre équipe. Nous sommes allés au tournoi du CECAFA, on cherchait des U23, mais en voilà un qui aurait pu peut-être être prolifique en but, contrairement au Joël Beya qui ne nous ont amené rien du tout comme résultat positif. Tous les matchs perdus, sauf un seul match nul à l'entame de cette compétition. Il y a vraiment du travail à faire. Donc voilà Daniel Labila et Yumpel qui va désormais jouer pour le compte du Standard de Liège. Et d'ailleurs, son club formateur en France n'a pas en tout cas manqué l'occasion de féliciter son ancien élément en publiant ce message sur leur page officielle. C'est Paris 13 Atlético. Le Paris 13 Atlético félicite son ex-joueur Daniel Labila pour la signature de son premier contrat professionnel au Standard de Liège. L'attaquant de 18 ans évoluait au Paris Saint-Germain depuis son passage chez les Gobelins. Il devient le 9e joueur pro à avoir porté nos couleurs. Bonne continuation. Voilà un club qui n'a pas oublié le joueur qu'il a eu à former avant qu'il ne puisse aller du côté du Paris Saint-Germain. Et Daniel Labila qui va donc devoir apprendre la vie professionnelle du côté de la Belgique au Standard. J'espère que Jackson Mouleka, tout comme Merveille Bopé, auront l'occasion de lui parler et de lui parler de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas le voir demain remplacer Cédric Bakambu ici en RDC. Donc voilà tout pour Daniel Labila et Yumpel.
Quittons la France pour revenir au pays, mais nous revenons au pays en passant par Lubumbashi. Nous allons du côté du tout-puissant Mazembe, où tout se passe bien. Le tout-puissant Mazembe annonce officiellement la nomination de Franck Dumas au poste d'entraîneur principal. Le technicien reconnu du championnat de France, ancien coach du stade Malherbe de Caen, ne vient pas en terre inconnue. Il connaît l'Afrique, où il s'est installé depuis 2014. Franck Dumas a été choisi pour conduire le projet sportif de l'équipe professionnelle de tout-puissant Mazembe pour les 2 prochaines saisons. Il arrive avec un adjoint, Silman Rao. Les 2 hommes ont travaillé ensemble en Algérie où ils sont devenus vice-champions d'Algérie en 2019 avec la JS Kabylie, puis champion en 2020 avec le CR Belouizdad. L'adjoint de Dumas était un latéral droit réputé pour sa rapidité qui a fait toutes ses classes dans les clubs de la ville d'Oran en Algérie. Franck Dumas, aujourd'hui à la tête du staff technique, était un talentueux milieu de terrain converti ensuite en défenseur central. Dumas a notamment porté en tant que joueur professionnel les couleurs de l'AS Monaco avec qui il a remporté la Coupe de France en 97. Le natif de Bayeux a connu un seul club en dehors de l'Hexagone, Newcastle. C'est un coach rigoureux aussi d'après les informations que nous avons. Le nouvel entraîneur est un technicien reconnu pour sa force de travail mais surtout sa rigueur. Être performant est la règle pour tout joueur souhaitant s'inscrire dans son effectif. En arrivant dans un club aussi ambitieux et exigeant que le tout-puissant Mazembe, ses valeurs professionnelles du haut niveau s'imposent pour faire vibrer Kamalondo à nouveau. La direction du club qui a proposé un contrat de 2 ans aux 2 techniciens se réjouit des arrivées de Franck Dumas et Slimane Rao. Le duo rejoint Lubumbashi ce mardi 3 août pour lancer la préparation des Corbeaux en ce début du mois d'août. Donc voilà, Franck Dumas à Lubumbashi depuis le 3 août 2021. Une bonne chose pour cette équipe qui a vu un tout petit peu ses performances un peu en deçà de ce que Mazembe nous avait toujours habitué. Et bien sûr, ce technicien français, son adjoint algérien auront comme objectif de redorer l'image de Mazembe, un tout petit peu terni en compétition africaine, éliminé précocement dans la phase des groupes. Mazembe entend bien gagner encore des titres et pour ces 2 prochaines saisons, Mazembe espère que Franck Dumas parviendra à lui en donner. Donc voilà, c'est une très bonne chose et dans l'entretemps, des informations nous font croire que Pamphile Miaillos, lui-même qui vient d'être remplacé par Franck Dumas, aurait été promu au poste de directeur technique du tout-puissant en Mazembe. Affaire à suivre, nous allons y revenir avec force et détails lors de nos prochains sujets sur le tout-puissant Mazembe Anglebert. Quittons Lubumbashi et le tout-puissant Mazembe Anglebert pour atterrir à Kinshasa et clôturer ce petit tour d'horizon où des rumeurs enflent en tout cas les Immaculés. Les rumeurs dérangent les Immaculés, des rumeurs sur le départ du capitaine du Daring Club Motema Pembe Inonga à Baka, après des rumeurs qu'il annonçait du côté du tout-puissant Mazembe. Finalement, le 26 juillet 2021, on l'apprenait en tout cas par l'agence Congo Presse que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi avait renoncé au recrutement de Inonga Baka, défenseur central et capitaine du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. C'est ce que déclarait en tout cas à la presse le secrétaire général et manager du club de Lubumbashi, Frédéric Kitenge Kikumba. Selon Frédéric Kitenge Kikumba, le fait qu'Inonga Baka est le joueur du FC Ange Vert et du FC Renaissance du Congo transféré pour 4 saisons au Daring Club Motema Pembe, une équipe frappée d'interdiction de recrutement par la FIFA, Fédération internationale de football association, a obligé Mazembe à ne pas enrôler le 10 joueurs en dépit de son envie de défendre les couleurs des Corbeaux de Lubumbashi. Inonga est à sa 3e saison. Le Daring n'est pas en mesure de casser ce contrat à l'instant pour cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, ce qui contraint le club vert et blanc, vert, blanc, rouge
Kinois a gardé son capitaine, surtout que l'équipe est engagée à la Coupe des Confédérations, avait indiqué notamment le secrétaire général Kitengeki Kumba, faisant savoir que l'une des raisons ayant hypothéqué ce processus a été le montant exorbitant du dit transfert. En effet, nous étions prêts à casser le contrat, mais la clause de contrat nous a obligés à renoncer à cette démarche. De ce fait, Inonga Baka devrait prendre son mal en patience en espérant quitter la tanière imanienne par la grande porte au bout de son contrat, a-t-il expliqué. Donc voilà, bon, bien sûr, ça c'est ce que disait Kitengeki Kumba, mais aujourd'hui il y a d'autres rumeurs qui annoncent le capitaine du Daring Club Motema Pembe du côté de la Tanzanie à Young Africans. Il irait donc rejoindre Juma Ashabani et Fiston Maele Kalala, anciens de l'SV Club, qui ont rejoint ce club et rejoint deux autres anciens de l'SV Club évidemment, Mukoko Tonombe ainsi que Toussila Rossin. Et Inonga Baka serait en tout cas parti ou est en passe de partir de ce côté-là. Est-ce que Young Africans a cassé le contrat de Inonga au Daring Club Motema Pembe en répondant en tout cas à l'exigence des Immaculés? C'est peut-être possible, mais en tous les cas, jusque-là, il s'agit des rumeurs. Et chez les Immaculés, bien évidemment, c'est l'inquiétude qui gagne la maison Immaculée, mais avec tous les problèmes financiers que les Daringmen connaissent à cause de ces litiges qui l'opposent à plusieurs anciens joueurs, un transfert d'Inonga Baka du côté de la Tanzanie serait peut-être aussi un peu salutaire pour permettre au club de renflouer un peu ses caisses, surtout qu'après cette saison, Inonga rentrera en tout cas à côté du FC Renaissance, et qui pourra le vendre et ainsi gagner quelque chose. Donc pour les Immaculés, l'intérêt serait peut-être de le vendre vu qu'il ne reste plus qu'une saison pour Inonga Baka, à moins qu'il veuille prolonger, mais au vu déjà de ces rumeurs, de ces informations comme quoi il aimerait bien aller du côté du tout-puissant Mazembe, je crois que la tête d'Inonga Baka n'est plus du côté du Daring Club Motema Pembe, c'est tout à fait clair. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue sur les trois sujets que nous avons proposés dans le cadre de ce petit tour d'horizon. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne DMTV, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.